T'as pas de plainte? Ben, j'y vais. Bon, tout d'abord, je voulais commencer par faire un appel. Euh, on va dire que les visites après la pandémie, elles sont un peu moins présentes au CIRTA. Donc, je voudrais faire quand même un petit rappel, une petite cure, soi-disant que une des valeurs ajoutées de venir faire un, un TP, une visite ou voilà, passer ici une journée avec des élèves, c'est en fait de la l'immersion dans l'observatoire de pointe, ce qui n'est pas toujours à portée de tout le monde. Ceci dit, voilà, donc venir au CIRTA peut faire l'objet d'une découverte générale de l'observatoire, mais elle peut être aussi en lien avec des instruments spécifiques sur une thématique, que ce soit la météorologie, l'observation de l'atmosphère ou les ressources pour les énergies renouvelables ou même les énergies renouvelables. Euh, Radiométrie, nuages, aérosols ou qualité de l'air font aussi partie des parcours que nous avons petit à petit raffinés pour les visites. Et évidemment, les outils informatiques adaptés en lien avec ces thématiques. Voilà, donc pour les possibilités, une journée présentielle serait un accueil avec la présentation de l'observatoire, une classe magistrale où on parle en fait de ce qui va être vu pendant la journée, ou même les concepts qui vont derrière, ce qu'ils vont travailler en après-midi s'il y a un traitement de données. La manipulation, soit des montages expérimentaux ou de voir les données, les acquisitions de données qui permettent de faire les études des principes physiques à la base des instruments aussi, non seulement de la mesure géophysique, mais aussi comment on l'obtient. Et ensuite, la séance de traitement de données qui se ferait ici, donc dans la salle de cours ou dans la salle où on est en ce moment. Il y a aussi la possibilité de le faire en distanciel. Donc, ça reprend tout. La seule chose qui va rester, c'est la classe magistrale, la visite instrumentale virtuelle, parce qu'on a mis ici en place une visite virtuelle de l'observatoire, qui peut aussi être thématique, et la séance de traitement de données. Donc, tout ça est aussi possible en distanciel. Voilà, simplement vous dire que c'est un observatoire avec une mission pédagogique. Et donc, nous, on est toujours ouvert à accueillir les enseignants. Il y a une expertise, vous pouvez compter avec le support de l'équipe CIRTA et de leur expertise qui est à disposition des enseignants-chercheurs, les outils et des salles à disposition. Donc ça, c'est grosso modo ce que représente venir au CIRTA. Les TP de terrain, donc je préfère vous donner 2 cas de visite ou de TP au CIRTA qui seraient beaucoup plus parlantes en fait que de vous blablabla pendant une demi-heure sur les outils et les choses que vous pouvez venir faire. Donc mon premier exemple, c'est un TP de terrain que nous avons développé avec Jean-Charles Dupont et Laurence Picon lors des ateliers clés. Et c'est en fait un TP qui montre la synergie instrumentale in situ télédétection autour de la variable de température. Donc, une première partie parle sur la variabilité horizontale avec le WinSound. Alors, le WinSound, c'est un des instruments qui a été utilisé pendant la campagne Paname. Donc, nous avons eu l'idée de l'utiliser pour montrer un peu, pour que les étudiants puissent prendre la sonde, se promener sur le terrain, ce qui permet non seulement de voir le parcours qu'ils ont fait sur l'observatoire, mais aussi de voir la variabilité en altitude lorsqu'ils se sont promenés, mais surtout la variabilité en humidité et température en horizontale. Voilà, ça leur permet de se promener, de voir les instruments aussi. Puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est comparer par rapport aux données des autres instruments qui sont fixes ici, avec une connexion sur Grafana. Et ensuite, pouvoir voir avec un peu plus de détails la différence entre ce qu'eux, ils ont mesuré et ce qu'ils mesurent les instruments in situ. Variabilité verticale, ici on part sur les instruments qui sont sur le mât, pareil, et on peut se connecter directement pour voir les données en direct. Il y a un notebook en plus qui est en lien avec celui-ci qui permet de modéliser les profils de vent, donc qui est à disposition aussi des enseignants. Et le radiosondage.
Donc, en fait, on peut comparer ce qui a été vu sur le Mars par rapport à, voilà, si on veut aller plus loin, on peut aller plus en haut, comment on fait? Donc, une manière de faire, c'est avoir des mesures in situ avec notre radiosondage. L'autre, c'est partir sur la télédétection, ici sur la télédétection passive, avec AdPro, ce qui donne des choses sympas. Donc, on peut voir la température, l'effet de température et d'humidité. On peut aussi comparer les données du radiosondage, donc le TEFIgramme avec les données du l'hémagramme avec les données du radiosondage par rapport à ce que donnent les différents profils avec AdPro. Et finalement, comparer ce qu'on a retrouvé et voir quelles sont les, on va dire, les contraintes et les avantages d'utiliser un type d'instrument ou un autre. Je ne sais plus comment je vais. Voilà. L'autre, c'est faire quelque chose de semblant, mais avec les mesures de dynamique. Donc ça, c'est un autre exemple de TP qu'on a développé ici au CIRTA avec Jean-Charles et Laurence. Et bon, pareil, donc on voit la variabilité horizontale, on voit avec les instruments devant, comme on a fait avant avec la température, exactement le même processus, on tape directement sur les je vais trouver le mot. On regarde directement quelles sont les données en direct avec les anémomètres, puis ensuite on va voir les anémomètres sur le main. Et finalement, donc, ce qu'on fait, c'est expliquer comment on fait pour reconstruire en fait un profil devant, ce qui peut faire l'objet ensuite de plusieurs choses, que ce soit une discussion sur alpha pour les profils logarithmiques, ou que ce soit comment on peut utiliser ces profils ensuite pour déduire à une hauteur donnée quel est le potentiel éolien qu'on peut obtenir si on est intéressé donc à faire un TP sur les énergies renouvelables. Voilà. Donc, dans ce cas, ce qu'on voit rapidement, c'est qu'il y a deux types de... il y a deux... c'est bon? Je suis encore connectée? Je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on voit qu'il y a deux régimes, diurne et nocturne, et que c'est pas pareil à niveau saisonnier quand on regarde déjà directement alpha. Grosso modo, ce que vous avez, c'est des instruments qui sont dédiés à l'enseignement, qu'on peut utiliser, certains qui peuvent être utilisés directement par les participants, des outils numériques. On a aussi mis en place deux simulateurs. Actuellement, on a le simulateur SODAR et le simulateur LIDAR qui sont en lien avec la télédétection. Divers montages expérimentaux, donc on va voir certains un peu plus en détail, et des outils informatiques. Donc, rapidement, pour expliquer le simulateur SODAR à ceux qui ne le connaissent pas, en fait, on a mis en place un ultrasonique. C'est une idée de Artyom Fiafilov, qui est au LMD, que nous, avec Patricia, on a affiné, on a développé un peu. Et donc, finalement, c'est voilà, le participant se met devant un ultrasonique et on connecte l'instrument à un oscilloscope, ce qui permet en fait d'avoir une interaction lorsqu'on bouge devant notre simulateur. Donc, on voit aussi que notre écho est en train de bouger. C'est un instrument qu'on a utilisé depuis des actions de grand public à la fête de la science jusqu'à des élèves de M2 et il marche super bien. Parce que ça leur permet d'avoir une expérimentation sur ce que c'est la télédétection. Et pour des raisons très intéressantes, ben, ça marche que ce soit pour du grand public comme ici, comme pour un public. Moi, j'ai été assez surprise que ça marche tellement bien aussi avec des élèves de master. Il y a aussi le simulateur LIDAR. Donc, actuellement, il y en a un à Jussieu et il y en a deux ici au CIRTA. Et finalement, ce qu'on fait, c'est retracer, revoir avec les participants les principes basiques de mesure, les principes de base de mesure de la télédétection de retrodiffusion. Alors, il y a deux versions de l'utilisation de ce simulateur LIDAR. Donc, une qu'on a essayée et qu'on a testée l'année dernière
où c'est les élèves qui manipulent. Donc, on a fait un jeu de rôle. On leur a dit qu'ils étaient les chercheurs, qu'ils étaient en fait les techniciens qui devaient mettre en place un instrument avec un cahier de charge. Et c'était eux qui manipulaient le simulateur pour voir s'ils pouvaient assurer le cahier de charge qu'on leur avait donné. Et franchement, ça a très bien marché. L'autre version, c'est simplement, nous, on explique et puis eux, ils sont passifs et ils regardent. En tout cas, les deux versions, elles sont sur la Média Libre, dont on va parler aussi. Et puis, il y a aussi le show LIDAR nocturne qui se fait, on va essayer de mettre en place une fois dans l'année. On verra si peut-être deux. Et en fait, simplement, c'est en soirée, un vendredi soir qui fait beau temps. On sort à l'extérieur. Christophe Pietras met le caméscope à l'extérieur pour aligner. Donc, on projette ce qui se passe à l'intérieur de la salle. On l'aligne avec le faisceau et on le voit depuis l'extérieur. Et puis, on voit aussi les données d'acquisition en temps réel, ce qui est assez intéressant. Et donc, ici, le simulateur de LIDAR aide aussi à expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Franchement, c'est assez spectaculaire. Si vous n'êtes jamais venu, je vous invite à le faire une fois. Aussi parce que quand on voit le faisceau depuis loin, ça met en perspective quelque part, quand on parle de la hauteur de la troposphère ou la hauteur de l'atmosphère, ça veut dire quoi? Et donc, on le voit monter, monter, monter. Ça nous permet de se remettre un peu sur place. C'est pas mal. Quant aux instruments qu'on peut utiliser avec les étudiants, donc il y a le photomètre solaire. Donc, on peut l'utiliser pour faire des TP autour de la mesure de l'épaisseur optique et des aérosols et comparer les mesures avec le photomètre du CIRTA et donc ensuite aller voir ce que disait Jean-François, aller voir les données de Reops pour voir que la qualité de l'air s'est améliorée nettement les dernières années, ce qui va faire la joie de tout le monde. Le LOAC, on l'utilise aussi de manière habituelle dans certains TP. On est en train d'améliorer pour pouvoir également non seulement avoir des séries temporelles, mais aussi avoir des profils. Donc, l'idée, c'est de mettre sur le mât le LOAC pour pouvoir le monter et le descendre, ce qui permet aussi d'avoir une expérimentation sur le type d'aérosol. Ensuite, on a deux montages. Et on a un montage sur les ondes centimétriques pour expliquer les bases de télédétection avec radar. Et un autre montage avec un banc de polarisation qu'on est en train de finaliser, parce qu'on a certains problèmes avec les optiques, mais il est aussi à disposition. Et ensuite, ne pas oublier qu'on a un vrai LIDAR qui est dédié à l'enseignement. Et donc ça, c'est vraiment un luxe. Et moi, je pense qu'il faudrait l'exploiter beaucoup plus. Voilà, il est là, le banc de polarisation. Voilà. Donc, on peut ici expérimenter les principes de base de l'observation avec un laser LIDAR. On a aussi à disposition des outils de visualisation qui peuvent aller depuis des HTML comme celui qui est représenté ici, où on voit rayonnement direct et diffus et global au fur et à mesure qu'on a des images avec la caméra. Ou on peut avoir, problème technique, j'y vais tout de suite. Si je trouve, j'ai perdu ma souris. 30 secondes, je reviens tout de suite. Au niveau de ce qui est à disposition pour consultation, il y a les catalogues CIRTA qu'on est en train de développer. Le catalogue de visites va être finalisé d'ici à la fin de l'année. Actuellement, on a identifié 10 visites, 10 parcours de visite au CIRTA qui vont depuis visite de l'observatoire au niveau général, qu'est-ce que fait un observatoire, un parcours qui peut être très ciblé, par exemple, sur ce qu'on disait sur les mesures au sol. Un catalogue de TP qui devrait finaliser l'année prochaine, j'espère avant juin.
et un catalogue de cas d'études. Alors, on a une liste non officielle de cas d'études. Donc, si vous cherchez des cas d'études en particulier, n'hésitez pas de nous consulter. Jean-Charles, moi ou n'importe qui de l'équipe verra si on trouve si on en a des recensés et sinon, si on peut en retrouver. Donc, voilà ce que ça donne comme fiche ici dans le cas de la fiche de l'observatoire. Et ensuite, on a aussi des petits schémas qu'on a construits le long des années. Ici, par exemple, c'est celui depuis la fenêtre d'acquisition du programme LEADER jusqu'à comment est-ce qu'on fait tout le processus jusqu'à obtenir des images. Pareil pour aussi, on en a un autre sur l'explication, exactement ce qu'on voit avec le simulateur LIDAR, mais en images et en poster. Donc, et on a ça pour plusieurs instruments, donc n'hésitez pas de venir nous voir si jamais il y en a un qui vous intéresse plus ou d'autres. Par exemple, dans le cas des anémomètres soniques, on a même fait une vidéo qui explique en fait qu'est-ce qui se passe, les équations et comment on résout. Et ensuite, tout ça, actuellement, on est en train de faire un effort pour avoir tous ces documents rangés quelque part. Et donc, toi, Viviane, tu disais, ce serait cool d'avoir à l'IPSL un catalogue. Donc, on essaye de faire ça, d'avoir un catalogue. Donc, on a commencé par faire un espace mutualisé privatif, et je mets l'accent sur ça, dans le sens où une des premières questions qu'on se posait, c'est comment faire de la transversalité. L'autre question qu'on se posait, c'est comment on va convaincre les enseignants-chercheurs de mettre à disposition d'autres enseignants-chercheurs des outils et des PowerPoint et des choses qu'on a créées, alors que nous, on prend des images de partout et on a un problème, entre autres, de droit d'image et de droit de choses. D'accord ? Donc, on a mis en place un Media Lib un peu pour ça. Donc, c'est pour ça que je mets l'accent sur le fait que c'est un espace privatif. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire de la transversalité aussi avec nos supports. Donc, si quelqu'un d'économie cherche quelque chose de changement climatique ou vice-versa, pouvoir aller regarder qu'est-ce que font d'autres gens et s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à intégrer. Rapidement, voilà. Ce qu'il y a, c'est dans cette base de données, c'est différents types d'outils, depuis des exercices à des Jupyter Notebook, à des logiciels spécifiques pour faire un traitement de données pour des choses qui sont intéressantes de voir en cours ou non, tout simplement parce qu'il y a eu un travail qui s'est fait, donc on le met à disposition d'autres. Des présentations, des projets et des sujets de projets, des quiz ou des vidéos, ou voilà, ou dans le cas des visites CIRTA, le type de parcours. Voilà, donc un peu, je pense que j'ai passé partout. Donc ça peut faire l'objet d'un exercice, par exemple, d'analyse en classe. Et ne pas oublier aussi qu'il y a la partie énergie renouvelable qui est fortement représentée ici au CIRTA aussi, avec non seulement la partie de la ressource en rayonnement solaire, mais aussi en éolien. Il y a aussi des notebooks, il y a aussi des choses qui ont été faites et qui sont déjà sur la Media Lib. Et donc, cette Media Lib, elle est actuellement hébergée donc, dans le cadre de I4C. Donc, I4C, c'est un centre de recherche de l'IP Paris, dont l'IPSL est tutelle. Donc, pour l'instant, si vous y allez, vous verrez que l'adresse web est i4c.ip Paris. C'est normal, sachant que, voilà, que c'est un effort mutualisé entre les deux EUR pour mettre en place ce genre d'outils. Et pour moi, c'est tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que non. C'est pas mal déjà. Bon, désolé, j'ai dû reconvertir rapidement ma présentation parce qu'on attendait plus de